Grand merci à vous sans transition parce que nous avons cherché général ça, M. Batla. M. Batla, parce que Caleb Pierre Gifté, nous te voulu Alfonti parler avec lui, des voix images sur l'écran, c'est sûr que là, maintenant, question football, le sport, mais forme tout annoncer une bonne nouvelle, madame tout checker là avant même moi recevoir Caleb qui parle par la venue de Ligue des Nations, forme dit que Fédération haïtienne de foot qui fait annoncer là, gagne Jean-Marc Alexandre, qui c'est bien sûr ancien grenadier, et puis Charles Hérold Junior, qui prend tête grenadier yo. Alors, on pas de U14. Attention, petit garçon yo. U14. Fédération haïtienne football, Ali content annoncé nomination Jean-Marc Alexandre comme entraîneur principal et puis Charles Hérold Junior comme entraîneur adjoint sélection nationale garçon U14 là. Équipe là pour représenter Haïti dans Challenge Series qui c'est CFU qui pral dérouler sorti 14 pour arriver 23 d'août 2026 dans la République dominicaine. Ancien capitaine grenadier Jean-Marc Alexandre 39 l'année, joué 36 matchs avec sélection nationale et puis marqué 2 goals pendant carrière professionnelle, il était évolué dans le club Tankou Real Salt Lake et puis Orlando City, San Jose, dans Earthquakes aux États-Unis. Bon côté parle, Charles Hérold Junior, 36 l'année, ancien international haïtien et puis actuel entraîneur principal Tempête FC. Pral mette expérience li dans service équipe là comme entraîneur adjoint, il était joué tout dans pour Cibao FC la République dominicaine avec nomination ça la Fédération haïtienne de football réaffirmé engagement li pour mettre ancien international yo dans service développement football haïtien pour offrir une supervision qualité et puis aider préparer nouvelle génération grenadier au championnat U14 là cap déroulé kounya dans différentes régions paysannes. C'est principal moyen pour détecter jeunes talents qui pourraient représenter Haïti dans la compétition régionale ça. Je pense que c'est une bonne note, moi apprécié ça, moi d'accord, moi féliciter et moi t'ai constaté et l'homme t'ai visité équipe là, t'ai constaté président de fédération haïtienne t'ai comme si cap encouragé Placide et me crois que Placide très bientôt ça va arriver avant longtemps, ça va prendre quelques années. Nous joignons Placide qui fait partie de équipe cap manage sélection parce que Placide actuellement là monsieur en formation donc je pense que gan pile ancien, gan pile joueur très bientôt nous capable boire sous banc, cap coacher ou bien qui fait partie du staff technique sélection. Donc, on pense que c'est vraiment intéressant, son bonne nouvelle. On allait là donc avec Caleb Pierre Gift. Est-ce que Caleb avec nous? Avec lui, nous pral faire un petit brasser l'idée rapide sous Ligue des Nations. Caleb, ou là, ou frère, comment y est? Bonsoir Dédé, bonsoir tout le monde. Moi en forme, moi en très bonne forme même si vous voulez. Et puis nous là, n'a kembe ou même comment est. Avec grâce à Dieu en forme, avant de te recevoir, moi t'appelé une autre fédération sortie sous présence de anciennes gloires sélection là, c'est Jean-Marc Alexandre et puis Charles Hérold Junior qui prend tête sélection U14. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Comment on recevoir ça? Bon oui, c'est une très bonne nouvelle et ça montre également qu'il y a des continuités qui enregistrent entre les joueurs qui étaient pour couler à Haïti sur terrain. Donc, on y a même à partir de l'expérience que ils ont fait comme joueur et puis à partir de bagaille emmagasiné comme entraîneur pour être capable de faire carrière, qu'on est capable de porter le service d'Haïti. Donc, ça qui est assez intéressant, c'est que deux messieurs ça a été joué ensemble dans la sélection nationale. Ils ont même fait partie du Gold Cup 2013 là ensemble. Donc, Charles Hérold Junior était numéro 10 équipe ça et Jean-Marc Alexandre qui était capitaine là, numéro 16. Donc, c'est très bien. Monsieur fait route du Sierra. Jean-Marc commencé carrière continue aux États-Unis. Côté lui, il y a un petit monde qui l'a formé. Et puis, Charles Hérold Junior, ça a gagné un an de cela depuis qu'il a commencé carrière comme entraîneur dans Tempête Football Club. Après, il s'est mis fin dans la carrière footballeur à Cibao FC. Donc, c'est bonne nouvelle et n'espérons que ça, c'est commencement d'un bel programme qui va continuer pour Haïti avec surtout plusieurs autres anciens joueurs qui pour intégrer la sélection nationale là dans la question coaching. Intéressant. On allait droite dans le sujet nous à soya, c'est Ligue des Nations finalement tirage la fête comment ça y est avant tout, c'est qui ça qui Ligue des Nations pour un pile amis captant de nous
font une présentation pour nous, qui ça veut dire, et puis comment tirage la sortie pour nous là. Pour la Ligue des Nations, c'est une nouvelle compétition que la majorité confédération a mettée. Bon, il commence d'abord en Europe parce que mon yo croit que l'important pour faire des matchs officiels joués parce que à chaque fois qu'il y a une journée FIFA, c'était toujours des matchs amicaux qui a organisé, des matchs amicaux qui en pile fois qu'on pas trop d'importance. Donc, estime que si on mettait compétition en tant que dans mi-temps sélection, il y a très bien. Donc, Amérique du Sud là beaucoup fait lui, que l'Afrique là passé pour lui, même genre avec l'Asie à tout. Mais l'Europe là prend depuis quelques temps et puis CONCACAF là lui-même il suit parce que CONCACAF là c'est quand même le troisième pays et confédération qui a plus de pays là dernier après Afrique et puis l'Europe. Donc, il a commencé, c'est sous cinquième édition nous pour aller là. Donc, c'est une compétition qui permet que en pile sélection dans zone capable de jouer une possibilité pour jouer des matchs. Ça pas pour autant parce que il y a pile l'équipe à l'époque pour jouer des matchs amicaux, faut que c'est eux même qui dépensent l'argent ou bien jeunes des monde qui sollicitent des matchs. Mais là, il est différent qu'on va prendre ça en charge, lui organiser match et permettre que l'équipe soit capable de gagner compétition entre eux et jouer au football est capable de continuer à jouer pour représenter le pays. Donc, c'est cinquième édition qui va jouer là, Haïti participe dans cette édition. Yo. Des fois, nous montons dans la Ligue A, des fois, nous descendons dans la Ligue B, des fois, nous remontons encore. Donc, nous, là, et cette fois-ci, pour 2026-2027, là, Haïti, après, participer dans la Ligue A. Intéressant. Bon, c'est vrai que nous montons descendre. Là, nous avons l'autre génération, nous suivons ça qui a passé là, nous avons pile très très bons joueurs. En passant, il faut nous féliciter Lenny Joseph, qui marqué un doublé, c'était ailleurs. Donc, je pense que c'est extraordinaire. Maintenant, comment tirage au sort là et là, à qui équipe que nous allons croiser, c'est qui le match a commencé, qui attend nous là? Bon, le tirage au sort a fait hier jeudi 23 juillet, dans Miami, c'est des CONCACAF là qui était organisé avec deux groupes qui gagnent là-dedans aussi 6 équipes chaque. Haïti qui est tombé dans le groupe A, il y a le groupe A qui gagne là-dedans tout, Costa Rica, Nicaragua, Trinidad et Tobago, Curaçao avec République Dominicaine, et puis dans le groupe B, il y a un paquet d'autres équipes comme Honduras et Jamaïque, qui gagne également, et El Salvador, Suriname avec Martinique tout. Donc, c'est 12 équipes ça qui vont la bataille là entre septembre et octobre pour chercher 4 places pour aller dans le quart de finale compétition pour aller jouer pour titre là parce que quand même Ligue des Nations a gagné un trophée là-dedans et tout. Et puis ensuite, il y a l'autre enjeu là-dedans, c'est la qualification pour la Gold Cup 2027. Donc, le match va commencer à partir de mois et septembre là. Donc, CONCACAF qui a annoncé jeudi à même calendrier match, même si nous pouvons connaître qui côté n'a pas joué match ça. Mais nous connaissons n'a commencé la compétition le 24 septembre avec un match que nous avons recevoir et contre l'équipe Trinidad et Tobago avant que nous jouions 4 jours après contre Costa Rica. Intéressant. Donc, bon, moi, puis le monde te souhaité Haïti, Saint-Domingue là. Mais, pas oublier, c'est là qu'on va jouer. Oui, bon, c'est ça que CONCACAF a décidé et parce que quand même, c'est 4 matchs, nous avons joué dans la compétition, 2 là, nous 2 en déplacement. Et nous sommes déjà connus dans 4 matchs, nous avons joué 2 là-dedans contre Costa Rica parce que c'est un système format qu'ils ont utilisé pour compétition. Ça, l'autre fois encore, parce que nous avons un groupe qui gagne 6 équipes, mais ça va dire pour autant qu'on va jouer contre l'autre 5 équipes. Donc, nous-mêmes, par exemple, nous avons joué 4 matchs contre 3 équipes et c'est consalié également pour toutes les sélections, capables de jouer avec des équipes différentes. Par exemple, dans le groupe noir, nous pouvons jouer avec Nicaragua, nous Curaçao. Et puis, il y a une autre équipe tout qui pas forcément peut le croiser avec une autre équipe. Donc, en tout cas, je ne vais pas trop mal, non, parce que je ne vais pas finir avec Curaçao, non? On est mondialiste. Bon oui. Sauf que Costa Rica, me pense qu'elle voulait prendre revanche sur nous. Oui, mais quand même, sous dans zone là, avec statut de mondialiste, pour confirmer statut ça, faut qu'on affronte l'autre mondialiste pour qu'on regarde. Surtout que nous avons tasse café en mer pour nous boire avec Curaçao qui était battu 5-1 dernière fois que nous croisons ensemble avec lui. Ça veut dire que moi-même, c'est un match de souhaité, ouais, parce que 2 équipes sont dans le mondial, donc
il y a un pile effort qu'a fait, surtout Haïti qui renforce lui, donc joueur ta aller chercher un bel résultat, mais bon, on a contenté nous à ça nous gagne. Et puis le 2 octobre, Haïti a joué contre la République dominicaine, match ça qui t'a supposé faire la Caillou. Donc, généralement, c'est Santo Domingo qu'on recevoir match ou bien Santiago de los Caballeros. Donc, Napton, pour nous, qui côté qu'il a confirmé, qu'on va faire bien pour confirmer à l'approche de la date. Mais, ça que pour nous connaître, c'est que 2 octobre, Haïti a joué contre Saint-Domingue, c'est, bon, contre République dominicaine, Saint-Domingue, c'est une façon de parler parce que nous-mêmes, Haïti, nous toujours identifié le pays en tant que Saint-Domingue, mais, et 2 octobre, là, on a joué match ça, et c'est pour la première fois en 13 années que nous allons jouer contre Saint-Domingue, contre la République dominicaine, non match. Et dernière fois que nous avons joué, c'était non match amical, nous avons battu 3-1. Donc, tout ça, tous ces moments, c'est un bon moment pour nous régler. Les amis, Saint-Domingue a battu Haïti, ça te fait mal ou pas? En tout cas, mais il y a l'autre bagaille qui pour moi sont déception et gon tout est fait sur bail ça tout Caleb parce que qui capable piquer conscience tout le monde surtout dirigeant c'est lorsque nous Haïti dans phase comme ça et nous pas qu'à recevoir aucun match là car nous pendant nous gain match pour nous recevoir nous obligés à chercher l'autre terrain pour nous payer l'argent ailleurs pour nous jouer parce que nous pas qu'à recevoir match là car nous en Haïti. Oui, c'est triste, ça gagne quelques temps là depuis 2021 Haïti pas qu'à recevoir les matchs en Haïti. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Et dans la semaine, on a fait un post pour quand même informer le public là de ça. Que première raison, c'est en question d'insécurité en Haïti, hein, parce que nous connaissons très bien que bon pays à l'international là pas nous trop bien. Et c'est vrai, nous-mêmes, les nous vivons la caille, nous avons dit telle zone de sécurité par rapport à telle autre zone. Mais, j'aime toujours dire, les a parlé, si Port-au-Prince des blousailles qui fait là, international, la média international, surtout, il pas mentionné que, c'est Port-au-Prince qui vont bagaille. Il est seulement généralisé en Haïti. Donc, c'est ça qui fait que, cette question de zone pas plus bon, il n'y a pas plein de pièces côté parce que c'est Haïti en entier pour nous changer. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile pour nous recevoir matcher en Haïti à cause de l'insécurité. Et puis l'autre problème, c'est question manque d'infrastructure dans le pays. Parce que, je dis à la Haïti, va un stade qui va recevoir un même, stade Silvio 14 a abandonné n'importe où prince à cause des problèmes d'insécurité. Et c'est la dernière nouvelle, donc, son stade là qui peut un gros passé, mais la dernière, parce que le stade là vraiment abandonné, pas de entretien qui fait la dernière. Donc, ça qui fait que c'est difficile pour recevoir match en Haïti. Donc, un peu le monde qui comprend, l'aime dit que manque d'infrastructure là, c'est parce que, bon, nous capables de que dirigeants ont gagné en époque dans mais là, ils ont gagné un paquet de cop dans mais pour te faire des bons projets en Haïti. Ils ont gagoté l'argent avec une équipe petit terrain qui pas utile au final parce que 2-3 ans après, ils ont crasé. Ils ont crasé parce que, premièrement, pas de jamais te gain plan pour après, fin construire. Donc, après, fin construire, il faut que tu gagnes des bons plans. Et depuis, pays après, quand même tombé dans l'état, ça, il y a la grande équipe là, d'ailleurs, qui était toujours pas de jamais utilisé. Et ça qui est utilisé, on va changer un bon matin, on est levé, il y a un pas de bail, il coupe un mot sur un capet là, il y a avec lui. Donc, pas de jamais gagner des projets vraiment pour te protéger, ça, et moi, quoi que l'argent, ça, n'est pas capable de collecter, et font un plus bon stade, même si c'est pas un gros bagage qui a 60 000 personnes, mais j'aime voir des stades dans le pays étranger qui prend 20-30 000 personnes, on est capable d'offrir pays à ça. Au moins, je ne dis pas, si nous avons ça au Cap, je pense à l'international, les gens sont capables de quand même discuter avec la FIFA ou bien avec la CONCACAF pour garantir que officiel qui entre en Haïti, il y a bien sécurité pour venir jouer match. Donc, ça garantit sont pas qu'à laisser Port-au-Prince sur un stade et puis ensuite, il pas un bon stade tout parce que je dis à la dirigeant dans le football mondial, là, très exigeant vers toute fédération sur question terrain qui a pour recevoir match. Donc, il y a des séries de normes pour respecter. En plus, le monde est capable de garder seulement sous suffrage de jeu. Il dit, si terrain ça moi, Haïti t'a vu dans tel pays, nous gagnons en Haïti. Mais c'est vrai, nous gagnons en Haïti, mais et l'autre non mieux, parce que par exemple, il y a une quantité de kilomètres terrain à douiller avec au moins 2 l'hôpital.
Gen également quantité de parking qui pour respecter, gen vestiaire qui pour gagner, pour officiel qui venir yo, pour équipe qui entrer. Donc, c'est pas comme si c'est des bagailles Haïti nous recevoir match n'importe comment, on regarde des matchs championnat national la cap fait la nèg la chita, il habillé sous terrain, il retire sous l'île, remettre sous l'île la cali comme ça, mais ou pas qu'à faire ça dans le football mondial là, et surtout que je ne dis à monsieur Sao même très avancé, donc nous même nous pas qu'à reculer, donc c'est tout à fait normal que nous obligés de chercher l'autre côté pour nous recevoir match. Donc situation difficile pour l'instant parce que fédération toujours beaucoup joindre. Dans dernière nouvelle que me gagne yo en discussion avec deux côtés mais jusqu'à présent pour qu'on gagne des résultats concrets parce que surtout Curaçao nous t'ai joué la dernièrement dans éliminatoire Coupe du monde 2026 mais jouer football yo plein en pile parce que c'est des professionnels yo qui pas habitués à jouer sous gazon et synthétique là. Donc c'est gazon naturel que vous voulez jouer pour préserver contre blessure et Curaçao pas ça. Donc Curaçao après tout terrain est-ce qu'on doit faire fréquencité pour dire bon faut que les changer pelouse li pas relé ou c'est venir donc obligé pour le gens sinon chercher l'autre côté. Donc tout ça fait que les vignes et ça qui doit là nous pas qu'à jouer ni États-Unis ni Canada ni Mexique. Oui, parce que les clés dans article 14.3 Ligue des Nations que nous pas qu'à jouer en dehors de région qui c'est Caraïbes là. Et je pense que qu'on a fait ça, c'est parce que dans une époque, l'équipe dans Caraïbes là qu'on prend le plaisir et n'importe excuse pour recevoir match États-Unis, Mexique. Donc, ils estimé que les comme ça, c'est un paquet de dépenses liées en plus. Et pour l'équipe là, aller, par exemple, et visa et démarches administratives plus difficiles, on va jouer dans des pays dans l'Amérique du Nord qui l'ont vu dans les Caraïbes là. Donc, tout ça, rentre en ligne de compte. Donc, on là même, il voulait faciliter la vie partout et puis il voulait éviter des autres ça, tout le temps. Donc, ça qui fait que les vignes compliqué pour Haïti à recevoir match dans l'Amérique du Nord, malgré qu'on ait des bons fanbases, même Mexique que nous pas trop parler, je pense que si sélection à Mexique, la foule en stade, parce que grand le Mexicain qui au Mexique pour qu'on y a. Mais bon, c'est comme ça est, donc, n'attend prochain jour, mais prochaine semaine, pour nous, et qui la fédération a pas lancé, sous question stade là. Entre-temps, nous pas coach non là, Caleb. Bon, question cotisation va qui temporelle parce que nous connaissons très bien que coach a venu donc c'est seulement patient avec fédération parce que moi grand pile monde qui exigeant qui a demandé date ça à côté coach ça moi pas rentrer dans la logique ça parce que m'estime que si fédération a fait un choix faut qu'ils font un choix avec tête reposée pour pas gagner trop précipitation dans le choix parce que son choix sont peut-être en durée de 2 ans ou 2 ans et demi parce que l'équipe va venir là nous déjà pratiquement en mi-temps 2026 faut que son monde va venir avec objectif pour qualifier pays pour la Coupe du monde 2030 donc ça veut dire si nek ça bon projet comme ça c'est pas on est nous va juste niveau bon matin nous juste courir prendre comme si on marché pressé c'est vrai nous va gagner pour nous jouer dans mois septembre là même penser gagner au moins 2-3 semaines là avant que fédération lui-même il confirme que tu as pour le travail dans tête reposée pour pas besoin d'en précipiter pour ça on connait un grand là ou pas attendre rien ou am dans petit son dans oreille ou attendre rien m'pa content dire non te dit mon connais même qu'on me fait assez confiance avec fédération parce que quand même nous t'es satisfait parce que t'es porté un bon nom pour nous dans mesdames yo avec Pia Sondahe qui est venu là lui-même qui sont passés de présentation dans le football mondial là donc je pense que à partir de coupe du monde ça que nous sommes joués là les dirigeants ont une nécessité pour quand même mettre l'équipe là sur l'autre rail et puis bali on coach qui capable de faire le passer au cap et je pense qu'il a travaillé assez bien sur ça pour capable de proposer à Haïti ça et puis permettre que l'équipe là continue à avancer. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci Caleb, mon cher, merci infiniment pour petit détail ça qui est extrêmement intéressant. Pour rappel, on a dit que Haïti a pour jouer face à la République dominicaine ainsi que Costa Rica. Nous avons pour jouer contre eux. Heureusement, bon, Caleb t'a souhaité jouer face à Curaçao, mais on va souhaiter lui.
Vous comprenez? Nous avons un petit semble à papa, non, papa. Donc, en tout cas, nous suivons, mais jusqu'à présent, nous avons pile belle tête là dans la sélection. Nous avons regardé comment ça va aller. Et je pense, là, il automatique, comme monsieur est encore deuxième gardien, et pas Josué, non, et l'autre là, monsieur, je pense monsieur automatique. Alexandre Pierre. Alexandre Pierre, oh, même monsieur fait sur l'écran là, Alexandre Pierre. Et Josué Duverger, nèg sa yo automatique pour remplacer Johnny Placide, qui, bien sûr, monsieur fait un duel avec sélection haïtienne de foot, et monsieur qui orienté vers l'autre bagaille dans le football là toujours. Bon, oui, c'est ça. Donc, Placide commence en l'autre phase là, il va continuer à jouer, mais il commence à prendre formation comme coach. Donc, il y a plein de monde qui a souhaité, au Placide pour venir dans une équipe là. Donc, fédération, on patience. Si me suivre. C'est une après l'autre lié. Et puis, il faut bien plus l'expérience qui baille parce que nous, quand même, Jean-Jacques Pierre venu là, c'est vrai qu'il y a un peu les bons bagages qui étaient faits, mais il y a un bagage tous. Je pense que si Jean-Jacques Pierre a plus d'expérience, il est capable de manager plus bien. Donc, c'est ça qui fait que c'est important pour nous patients avec eux, permettre que vous former et puis faire des expériences à l'international avant même que vous veniez en Haïti, venir côté et ça que vous gagnez dans Djakoudio pour payer. Correct. Merci Caleb, bon travail. C'est un plaisir, t'étais pas trop bien. Merci frère. Bon Dieu béni moi. Caleb Pierre Jefté avec Linda BC fait parler là sous Ligue des Nations qui est extrêmement intéressant. Alors, m'pas de dire ça pendant Caleb t'a parlé parce que Caleb c'est un chroniqueur sportif. M'pas vle faire des commentaires capable justement mettre monsieur lui-même dans l'autre calcul. Cependant, et c'est ça m'a dit mon yo que vous pas vle comprendre. Caleb font poste sur ça. Est-ce que nous réfléchissons comme haïtiens? Imaginez que là nous allons jouer Ligue des Nations en septembre cap venir là. Haïti pas qu'à recevoir un grand match là Kaili. On grain. Haïti pas qu'à recevoir un grand match là Kaili. Premièrement, pour cause d'insécurité. Deuxièmement, pour cause infrastructure sportive. Alors que nous avons environ 4 milliards de dollars dans le pays, il y a des gagoté et ils prétendent qu'ils ont construit 25 stades. Et ils répètent, Olivier Martelly, le fils du président Martelly, monsieur t'a géré une commission. Et quoi commission a gagné n'importe 25 millions de dollars là-dedans qui t'a géré question stade. Et puis, quand ton équipe tirador tête, tianaket, tivolo, tiallié gang sur TikTok cap détourne attention, qui pas vlo des comptes. Et la presse haïtienne fait silence. Au contraire, il y a bay quorum avec malfecteur ça au lieu de dénoncer yo. Alors que l'argent Pétro te au moins ba nous deux bons stades dans pays a. Pas Saint-Victor. Nous te ka recevoir match là-dedans, mais li pas rempli condition. Nous te parlé ça avec membre fédération dit m'tété et pas faute non, c'est que conditions pas réunies. Donc c'est pas fédération qui a fait, c'est l'état central qui a fait. On quitte ça. Un jour, on souhaitait que je n'ap calé n'a comprendre. Et n'a dit si t'étais là.